Tu parles trop. Même quand tu ne dis rien, ton esprit s'agite, bavarde, imagine, justifie, commente. Tu veux tout expliquer, tout partager, tout contrôler par les mots. Et pendant que tu expliques, un autre se tait, puis agit. Dans ce monde, le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui avancent quand personne ne les regarde. Parce qu'ils ont compris que chaque mot est une distraction potentielle, une fuite, une ouverture que l'ennemi peut exploiter. Si tu ressens ce besoin d'être entendu, validé, compris, sache que tu es encore dépendant. Il y a un niveau supérieur, celui où tu fermes la bouche, non par faiblesse, mais par puissance, parce que tu n'as plus besoin de convaincre. Tu construis dans l'ombre, tu observes, tu resserres tes plans. Le silence est devenu ton armure. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser ce silence comme une arme mentale, à maîtriser ta parole, à comprendre pourquoi parler trop vite te trahit et comment l'exécution froide et invisible te mène plus loin que 1000 discours. Abonne-toi, écoute jusqu'à la fin et découvre une vérité psychologique que presque personne n'a le courage d'accepter. Car elle exige de te dépouiller de ton besoin de briller pour enfin avancer. Le cerveau humain cherche en permanence des repères, des preuves, des validations extérieures pour se sentir réel. C'est pourquoi tant de gens parlent sans arrêt, pour se rassurer qu'ils existent, qu'ils sont compris, qu'ils ont une place. Ce besoin compulsif de s'exprimer vient d'un manque de structure intérieure. Quand la volonté est faible, la parole devient un échappatoire. Mais plus tu parles, plus tu fragilises ton énergie mentale. La psychologie cognitive l'a démontré. Le cerveau perd de sa capacité d'exécution lorsque l'attention est dispersée dans le verbe. Or, dans un monde saturé de stimulation, de bavardage numérique, de réactions impulsives et de commentaires sans filtre, apprendre à se taire devient un acte de résistance. Le silence n'est plus seulement une vertu, c'est une discipline stratégique. Il te permet de couper l'agitation, d'observer, de te recentrer et surtout de devenir imprévisible. Celui qui ne dit rien garde le contrôle. Celui qui parle trop révèle ses failles. Si tu veux devenir un homme capable d'avancer même dans la tempête, tu dois apprendre à verrouiller ta langue, à aiguiser ton regard et à renforcer ta capacité d'action dans le calme. Le silence te rend dense. Il prépare tes gestes à être tranchants et il t'élève au-dessus du chaos des voix qui se perdent. Tu n'as pas idée de ce que tu donnes aux autres chaque fois que tu ouvres la bouche. Tu révèles ta direction, ton niveau de doute, ton degré de préparation. Et eux n'oublient rien. Dans un monde où tout se vend, même ta parole devient une fuite coûteuse. Il est temps d'apprendre à garder ce qui te construit, ton silence. Le besoin de parler trahit un vide intérieur non résolu. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais si tu ressens le besoin de tout dire, de tout partager, de tout expliquer, c'est qu'il y a en toi un vide que tu n'as jamais osé affronter. Ce vide te pousse à te justifier, à parler pour combler une angoisse, pour éviter le silence qui te confronterait à ta propre faiblesse. La parole devient alors une protection fragile, un manteau trop fin pour cacher une nudité intérieure. Ceux qui parlent en permanence ne sont pas les plus confiants, ce sont souvent les plus incertains. Le bavardage est une béquille. Il sert à masquer l'absence de direction réelle, le manque de décision ferme, l'absence de discipline claire. C'est une fuite déguisée en expression. Mais voilà ce que l'on ne t'a jamais dit. Le silence, lui, est plein. Il n'est pas vide. Il est chargé d'intention, d'observation, de construction intérieure. Il révèle que tu n'as pas besoin d'être validé. Il montre que tu n'as rien à prouver parce que tu es déjà en route. Ce silence-là dérange. Il impose le respect sans l'exiger. Il crée une présence lourde, stable, inébranlable. En revanche,
Parler sans retenue, c'est laisser les autres entrer dans ton espace mental. Tu leur livres les clés de tes émotions, de tes pensées, de tes hésitations, et certains sauront quoi en faire. Ils écouteront pour mieux te manipuler. Si tu veux devenir solide, imperturbable, stratège dans tes actions, commence ici. Tais-toi. Observe. Digère ton vide au lieu de le camoufler avec des mots. Tu verras qu'il n'était pas vide. Il attendait simplement d'être habité par une volonté réelle. Le silence n'est pas une punition. C'est une reconstruction. Le silence augmente ta perception et ton pouvoir stratégique. Tant que tu parles, tu ne vois rien. Tu es absorbé par toi-même. Tu es dans l'émission, pas dans la réception. Or, dans toute stratégie mentale, celui qui perçoit le plus a l'avantage. Celui qui écoute vraiment, qui observe sans intervenir, capte les failles, les hésitations, les masques. Il lit entre les gestes, entre les silences des autres. C'est là que se joue le vrai pouvoir. Le silence n'est pas une absence de parole. C'est un espace de concentration pure, une contraction de l'énergie vers l'intérieur. Quand tu ne dis rien, tu économises de la force. Tu deviens disponible pour décoder ce que personne ne voit. Tu sens les tensions dans une pièce. Tu entends les contradictions dans les discours. Tu perçois les intentions derrière les regards. Pendant que les autres se dispersent en mots, toi, tu accumules de la clarté. Et plus tu vois clair, plus tes décisions sont froides, justes, précises. C'est ce que la plupart ignorent. Leur agitation verbale les rend aveugles. Ils n'écoutent que pour répondre, jamais pour comprendre. Ils n'observent pas, ils réagissent. Leur stratégie est émotive, impulsive, exposée. Toi, si tu veux régner sur ton mental, commence par t'entraîner à te taire, à regarder sans juger, à écouter sans t'identifier. Cela te fera mal au début, car tu verras combien tu étais sourd à tout ce qui t'entoure. Mais ensuite, un nouvel espace s'ouvrira. Tu seras capable de voir ce que les autres ignorent. Tu ne seras plus dans le bruit, mais dans la lecture des vérités cachées. Et c'est dans cette lecture silencieuse que naît la vraie domination psychologique. Elle commence par une simple décision, celle de ne plus parler tant que tu n'as pas compris. La parole précipitée sabote ton autorité naturelle. Tu perds du poids chaque fois que tu parles trop vite. Tu ne le remarques peut-être pas, mais plus tu te précipites pour t'exprimer, plus tu diminues l'impact de ta présence. L'autorité ne se manifeste pas dans la rapidité de réponse, ni dans l'abondance de mots, mais dans la maîtrise du tempo, dans la densité du silence avant de parler. Quand tu réponds trop vite, c'est ton besoin d'être cru, ton urgence d'être compris, ton anxiété d'être validé qui parlent à ta place. Tu te dévoiles sans le vouloir. Tu livres ton état intérieur au lieu de projeter une intention contrôlée. Or, un homme qui se maîtrise ne répond pas sous la pression. Il laisse passer l'impulsion, il observe la situation et il décide s'il est stratégique ou non de parler. Ce choix, ce filtre, ce contrôle sont ce qui construit une présence forte. La parole précipitée, c'est l'inverse. Elle affaiblit. Elle donne aux autres la preuve que tu n'as pas de gouvernail intérieur, que tu es encore réactif, donc manipulable. Dans toute interaction humaine, celui qui contrôle son rythme contrôle l'échange. Et ce contrôle commence par une discipline intérieure que peu possèdent, la capacité de supporter le vide entre deux phrases. Ce silence tendu, lourd, inconfortable. Ce moment où tout le monde attend que tu dises quelque chose et où tu décides de ne rien dire. C'est là que naît ton autorité, pas dans ce que tu expliques, mais dans ce que tu retiens. Un homme fort, c'est un homme qui peut se taire même quand il pourrait briller, parce qu'il n'a plus besoin de briller. Il a remplacé le besoin d'impressionner par la volonté de s'imposer en silence. C'est cette discipline que tu dois construire. Elle commence à l'intérieur et elle se manifeste dans chaque mot que tu retiens. Celui qui agit sans parler devient psychologiquement redoutable. Tu ne sais pas à quel point tu peux devenir dangereux
stratégiquement, si tu te mets à agir sans annoncer, à construire sans prévenir, à transformer ta vie sans expliquer ton plan à qui que ce soit. Dans un monde obsédé par le fait de tout montrer, de tout partager, de tout commenter, celui qui agit dans l'ombre devient une anomalie. Il inquiète, il intrigue, il dérange, parce qu'il échappe au contrôle. L'esprit humain est conditionné à prédire, à classer, à surveiller. Et parler, c'est donner du matériel à ces esprits. Mais celui qui se tait devient un brouillard. Il ne peut plus être anticipé. Il n'a plus de faille apparente, et chaque action qu'il pose surprend, frappe, déstabilise. Voilà ce que tu dois comprendre. Dans le silence, tu deviens imprévisible. Et dans l'imprévisibilité, tu deviens dangereux. Pas au sens agressif du terme, mais au sens psychologique. Tu n'es plus atteignable. Tu fais peur à ceux qui ne comprennent pas comment tu avances. Tu déjoues leurs schémas mentaux. Tu es déjà en train d'agir pendant qu'ils sont encore en train de parler. La majorité des gens annoncent leur prochain mouvement comme s'ils demandaient que l'autorisation de changer. Toi, tu dois agir comme si personne ne devait jamais être informé. Tu prends une décision, tu l'exécutes, tu en assumes le poids et tu continues. Cette solitude dans l'action te forge. Elle élimine le besoin d'applaudissements, elle te ramène à l'essentiel, ta propre autorité intérieure. Celui qui agit en silence ne cherche pas à convaincre. Il crée la preuve par le résultat, et c'est cette preuve-là que personne ne pourra t'enlever, parce qu'elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle est l'aînée du silence et de l'exécution. Fermer sa bouche, c'est reprendre la maîtrise sur son esprit. Ta bouche s'ouvre souvent plus vite que ta conscience. Tu parles avant de penser, tu réagis avant de comprendre. Tu t'exprimes pour fuir, pour soulager, pour te prouver que tu existes encore. Mais chaque mot non maîtrisé est un fragment de ta discipline que tu sacrifies. Et plus tu laisses cette habitude s'installer, plus ton esprit devient indomptable. Parce que la parole crée une boucle. Elle renforce les pensées désorganisées, elle nourrit l'ego qui veut être entendu, elle alimente la confusion qui t'empêche de rester centré. Tant que tu ne maîtrises pas ce que tu dis, tu ne maîtrises pas ce que tu penses. Et si tu ne maîtrises pas ce que tu penses, tu ne maîtriseras jamais ce que tu fais. C'est là que le silence devient une pratique mentale, pas juste une posture. Se taire, c'est décider que ton esprit ne sera plus le théâtre du chaos, mais un lieu de construction. C'est arrêter d'expliquer et commencer à structurer. C'est refuser de réagir pour mieux canaliser. Fermer sa bouche, c'est l'acte initial de toute transformation. C'est l'interrupteur qui coupe l'ancienne version de toi, celle qui vivait dans le bruit, celle qui cherchait à exister à travers les autres. Maintenant, tu rentres en toi, et tu y restes, jusqu'à ce que la tempête se taise, jusqu'à ce que le calme revienne. Et dans ce calme, tu retrouveras ta puissance. Mais cela ne viendra pas par hasard. Cela viendra quand tu décideras consciemment de ne plus parler pour fuir, mais de te taire pour te reconstruire. Écris en commentaire. Je choisis désormais le silence pour me discipliner. Car c'est cette décision qui marque le vrai début de ta mentalité de fer. Tu croyais que le silence allait t'apaiser, mais il commence par te confronter. Tu entres en toi comme dans un lieu inconnu, et tu découvres que tout ce que tu voulais fuir était resté là, tapi dans les recoins de ton esprit. Le silence ne te libère pas tout de suite. Il te met d'abord face aux chaînes invisibles que tu as toujours portées. Le silence expose les pensées parasites qui sabotaient ta concentration. Lorsque tu entres dans le silence, tu penses que tu vas enfin te reposer. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce que tu rencontres en premier, c'est le bruit que tu avais camouflé depuis des années. Le silence agit comme une lumière crue. Il met en évidence ce que tu ne voulais pas voir. Et ce que tu vois alors, ce sont les pensées parasites. Ces micro-dialogues internes, ces scénarios mentaux que tu répètes sans t'en rendre compte. Ces souvenirs inutiles qui reviennent sans invitation. Ces anticipations toxiques,
ces critiques automatiques, ces voix qui commentent tout, qui jugent, qui doutent, qui mentent. Tant que tu parlais, tu ne les entendais pas. Ta voix extérieure recouvrait le chaos intérieur. Mais maintenant que tu t'es tu, tu les entends. Et tu réalises qu'elles t'accompagnaient partout, tout le temps. Elles détournaient ton attention. Elles sabotaient ta concentration. Elles te coupaient de la réalité présente. C'est pour ça que tu n'arrivais pas à rester focus. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu étais parasité de l'intérieur. Tu essayais d'agir avec clarté, alors que ton esprit était bruyant. Tu essayais d'être discipliné, alors que tu vivais dans un brouillard mental. Le silence vient donc révéler le problème. Il te montre que le manque de concentration n'est pas un manque de capacité, mais un excès de pollution mentale. Et cette pollution ne partira pas toute seule. Tu dois l'affronter. Observer ces pensées sans t'y identifier. Les laisser passer comme des nuages. Et chaque fois que tu te tais, tu renforces ta capacité à les voir, à les contenir, puis à les dissoudre. La concentration renaît quand le bruit intérieur meurt, et ce meurtre commence par une décision. Ne plus fuir le silence, mais t'y installer. Même si ça fait mal. Se taire détruit les illusions d'identité que tu as construites pour survivre. Quand tu parles, tu renforces l'image que tu veux projeter. Tu répètes un rôle, tu alimentes un personnage. Tu dis ce qu'on attend de toi, tu joues ce que tu crois être. Mais dès que tu te tais, cette construction commence à s'effondrer. Car le silence ne nourrit pas l'ego, il le vide. Et c'est là que commence l'effondrement. Tu découvres que beaucoup de choses que tu pensais être tiennent uniquement parce que tu les répètes. Tu dis que tu es fort, mais tu ne l'es pas encore. Tu dis que tu vas changer, mais tu ne bouges pas. Tu dis que tu es indépendant, mais chaque mot attend une réaction. Le silence arrête ce théâtre. Il te prive de public. Il te laisse seul avec toi-même, sans projecteur, sans rôle, sans écho. Et ce que tu vois alors, c'est ce que tu es vraiment, quand plus personne ne regarde. Le silence te met à nu. Et dans cette nudité, tu dois choisir, reconstruire une version solide de toi ou retomber dans les mensonges confortables. C'est pour cela que beaucoup fuient le silence. Parce qu'ils sentent confusément que s'ils arrêtent de parler, ils vont se dissoudre. Leur personnage va disparaître. Leur voix intérieure va être confrontée à l'absence d'identité stable. Mais si tu veux être fort, vraiment fort, tu dois passer par là. Tu dois laisser mourir cette ancienne version de toi, celle qui avait besoin d'être vue, entendue, validée. Le silence est brutal, mais il est juste. Il détruit l'illusion pour faire place à une identité enracinée, libre du regard des autres. Ce que tu es ne dépend plus de ce que tu dis, cela dépend de ce que tu décides, dans le noir, dans le calme, quand personne n'est là pour t'applaudir. L'absence de réaction réveille les blessures non cicatrisées de l'ego. Tu crois être calme, tu crois avoir dépassé certaines blessures, tu te dis que tu es devenu fort. Et pourtant, dès que tu choisis de ne pas réagir, de ne pas te justifier, de ne pas répondre à une provocation, tu sens une douleur sourde monter à l'intérieur. Ce n'est pas de la colère. C'est plus ancien. C'est une vieille frustration, une blessure d'humiliation, une ancienne injustice que tu n'as jamais digérée. Et c'est là que tu comprends une chose essentielle. Ton besoin de réagir ne vient pas de la vérité, mais de la blessure. L'ego n'a pas besoin d'avoir raison. Il a besoin de se défendre, même quand il n'y a plus de danger réel. Il rejoue un combat ancien, il hurle dans le silence pour ne pas se sentir effacé. Quand tu décides de ne plus réagir, tu retires à l'ego son jouet favori, l'illusion de contrôle. Tu refuses de donner de l'énergie à ceux qui cherchent à te déséquilibrer. Et au lieu de détourner ton regard, tu regardes en toi, là où les blessures sont restées vivantes. L'absence de réaction devient alors une épreuve intérieure. Elle réactive ce que tu n'as jamais soigné. Et cela peut être violent. Tu peux avoir l'impression de disparaître, de perdre ta valeur, de t'effacer. Mais c'est faux.
Tu ne disparais pas. Tu arrêtes simplement de donner le pouvoir à ta douleur. Ce que tu ressens dans le silence n'est pas une perte, c'est un retour. Tu redeviens propriétaire de ton espace mental. Tu décides que ton énergie ne sera plus utilisée pour compenser ton passé. Tu acceptes d'avoir été blessé, mais tu refuses de rester blessé. Et c'est cette décision qui t'élève. Celui qui sait se taire face à la provocation ne devient pas passif, il devient maître. Il transforme la réactivité en puissance, il guérit sans bruit. Le vide verbal révèle ta dépendance inconsciente à l'attention des autres. Rester silencieux semble simple, jusqu'à ce que tu le pratiques. Et là, tu découvres une vérité que tu aurais préféré ignorer. Tu es dépendant de l'attention des autres. Tu ne parles pas toujours pour transmettre, tu parles souvent pour exister dans le regard de quelqu'un, pour t'assurer que tu es encore visible, que tu comptes, que tu es entendu. C'est subtil, invisible, profondément ancré. Tu postes, tu commentes, tu expliques, tu racontes, non pas parce que c'est vital, mais parce que le silence te donne l'impression de disparaître. Et c'est là que la faille apparaît. Le vide que tu ressens dans le silence n'est pas un vide de sens. C'est un vide de validation. Tant que tu n'es pas vu, tu doutes de ta valeur. Tant que tu n'es pas approuvé, tu doutes de ta direction. Mais cette dépendance te rend vulnérable. Car tu offres ton pouvoir à ceux qui te regardent. Tu deviens esclave de leurs réactions. Tu adaptes ton discours à leur attente. Tu modules ton être pour rester accepté. Le silence, lui, coupe ce circuit toxique. Il t'oblige à rester avec toi-même, à ne plus mendier d'approbation, à te construire sans miroir, et cette épreuve est rude. Parce que tu dois traverser cette sensation de solitude absolue. Ce moment où tu n'es ni applaudi, ni compris, ni encouragé, juste présent, nu, réel. Et pourtant, c'est là que tu redeviens libre, car tu te rends compte que tu peux continuer, avancer, exister, sans personne pour t'en donner la permission. Tu cesses d'être un personnage social et tu redeviens un homme, un vrai, solide, qui n'a plus besoin d'attention pour rester en mouvement. Tu récupères ce que tu avais donné, ton centre, ton axe, ton énergie, et tu l'investis dans ta discipline, ton évolution, ta mission, sans bruit. Le silence radical force l'éveil d'une autorité intérieure plus ancienne que ta peur. Il y a une voix en toi que tu n'as presque jamais entendue. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas, elle ne cherche pas l'approbation, elle ordonne, elle trace, elle sait. Cette voix ne vient pas de ton mental agité, ni de ton ego blessé, elle vient d'un endroit plus profond, plus ancien. Mais pour l'entendre, il faut d'abord que tout le reste se taise. Tant que tu es dans le bruit, dans la réaction, dans la parole automatique, cette autorité intérieure reste étouffée. Et c'est seulement quand tu pratiques le silence radical, ce silence long, inconfortable, vide d'écho, que quelque chose commence à émerger. Au début, tu crois que c'est du vide. Tu crois que tu es seul, abandonné, sans repère. Mais si tu tiens, si tu restes ancré dans ce silence sans tricher, sans fuir, sans demander de secours, une force monte, une solidité, une clarté. Tu sens que tu n'as plus besoin de consignes extérieures. Tu n'attends plus qu'on te dise quoi faire, tu sais. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas émotionnel. C'est une autorité brute, enracinée, indiscutable. Elle ne vient pas du monde, elle vient de toi. Et à partir de ce moment, tu n'agis plus pour plaire, pour être aimé, pour être reconnu. Tu agis parce que c'est juste, parce que c'est ton chemin, parce que tu es aligné. Cette autorité-là, tu ne la trouves pas dans les livres, tu ne la fabriques pas dans les discours, tu la découvres dans le silence total. C'est là que tu redeviens un homme libre, un homme dirigé de l'intérieur, un homme qui n'a plus besoin de se prouver parce qu'il s'est retrouvé. Écris en commentaire. Je choisis désormais d'écouter ce qui ne parle pas, mais qui guide, car cette écoute-là est le début d'un autre niveau de puissance. Tu as compris que le silence te transforme. Mais maintenant,
il faut l'ancrer. En faire une pratique, un réflexe, une discipline. Pas juste une idée, pas juste un concept, un choix volontaire, quotidien, structurant. C'est dans les moments simples que tu dois te taire, et c'est dans ces silences que tu construiras l'homme que tu veux devenir. L'exercice du verrou verbal, apprendre à ne pas répondre. Ce n'est pas dans les grandes décisions que tu perds ta force mentale. C'est dans les petits réflexes, les automatismes de parole, les justifications spontanées, les réactions émotionnelles que tu crois anodines. Et c'est précisément là que tu dois installer ta première pratique, apprendre à verrouiller ta bouche. Cela ne veut pas dire devenir froid ni fuir les échanges. Cela veut dire te discipliner à ne pas répondre immédiatement, à sentir monter l'envie de dire quelque chose et à la contenir, à faire de chaque impulsion verbale un test de ta solidité. Concrètement, cela commence dans les situations les plus banales. Une remarque désagréable, une critique déguisée, une question piège, une tension dans une conversation. Ton réflexe mental doit être simple. Verrouille. Respire. Observe. Et attends. Dans ce micro-espace de silence, tu reprends le pouvoir, tu brises l'automatisme. Tu désactives le programme intérieur qui te poussait à réagir et tu choisis. Tu choisis si cela vaut ton énergie, ton temps, ta concentration. Le verrou verbal n'est pas une soumission, c'est une stratégie de puissance. Car plus tu réagis, plus tu t'étires. Plus tu te replies, plus tu concentres. C'est cette concentration intérieure qui te rend redoutable. Celui qui parle à chaque attaque se vide. Celui qui se tait à chaque attaque se renforce. Applique cet exercice pendant une semaine. Note chaque moment où tu aurais parlé, mais où tu t'es retenu. Tu verras que ta posture change, ton regard s'approfondit, ton esprit devient plus vif, plus stable. Tu ne fuis plus vers l'extérieur. Tu vis à l'intérieur. Et de là, tu décides quoi dire, et surtout quand le dire. Le silence devient ton premier outil de tri. Et c'est par ce tri que commence la vraie discipline. Le rituel du silence matinal. Fortifier ton mental dès le réveil. Le matin est l'heure où ton esprit est encore fragile. Il flotte entre les restes de la nuit et les assauts du jour. Et ce que tu fais dans cette première heure conditionne ton niveau de clarté, de discipline et de stabilité mentale pour toute la journée. La majorité des gens se réveillent et tombent immédiatement dans le bruit. Téléphone, messages, notifications, radio, pensées agitées, bavardages internes incontrôlés, et ils croient commencer leur journée, alors qu'ils l'ont déjà perdue. Ce que tu dois instaurer, c'est un vide, un espace, un silence total. Dès l'instant où tu ouvres les yeux, ne parle pas, n'écoute rien, ne consomme aucune information, ne réagis à rien, reste assis ou debout en silence. Fixe un point, ressens ton corps, observe ton souffle, laisse ton esprit se réorganiser. Ce silence n'est pas un confort, c'est une forge, c'est dans ce vide que tu prends la température de ton monde intérieur. Tu verras ce qui résiste encore en toi, ce qui t'oppresse, ce qui t'inquiète. Tu n'as pas besoin de résoudre, tu as besoin d'observer, de rester là, présent. Ce rituel ne doit pas être long. 25 minutes suffisent, mais tu dois le faire chaque matin, sans exception. Et tu verras qu'au bout de quelques jours, ta perception change. Tu es plus lucide, moins impulsif, plus ancré. Tu réponds moins vite, tu penses plus profondément, car tu n'as pas commencé ta journée dans la fuite, mais dans la maîtrise. Tu ne seras pas fort parce que tu hurles tes objectifs. Tu seras fort parce que tu auras appris à entrer dans le jour avec le silence d'un homme qui n'a rien à prouver, mais tout à construire. L'observation consciente, écouter sans intervenir. Ton esprit est programmé pour juger. Chaque chose que tu entends, tu veux y répondre. Chaque mot que l'on te lance, tu veux le corriger, le recadrer, le commenter. C'est un réflexe de domination, d'ego, de défense. Mais ce réflexe t'empêche de voir. Car quand tu interviens trop vite, tu coupes le flux. Tu perds l'information, tu n'écoutes pas vraiment.
tu protèges ton image. Et ce que tu crois comprendre n'est en réalité qu'une interprétation à travers ton prisme émotionnel. Voilà pourquoi tu dois t'exercer à une pratique simple mais puissante. Écouter, sans intervenir, ni par la parole, ni par les gestes, ni même intérieurement. Tu entends une phrase, tu sens qu'elle t'irrite, tu as envie de corriger, de te défendre, de briller. Tu ne le fais pas, tu restes là, présent, immobile. Et tu observes l'autre, tu observes ta propre réaction, tu regardes comment ton corps réagit, ce qui se contracte, ce qui résiste, et tu ne bouges pas. Ce silence, ce non-agir, te donne accès à une zone mentale que peu connaissent, la conscience pure, la conscience de ce qui est sans le filtre de l'ego. Dans cet état, tu entends ce qui est dit, mais tu entends aussi ce qui n'est pas dit. Tu décodes. Tu vois les failles. Tu ressens l'intention derrière les mots, et en toi, quelque chose devient stable, inébranlable. Car tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la lecture. Tu ne vis plus à travers le besoin de répondre. Tu vis à travers une compréhension calme et froide. C'est là que tu deviens redoutable. Quand tu n'as plus besoin de t'imposer pour dominer, tu domines parce que tu vois plus loin. Et ce regard-là, tu ne peux l'obtenir que dans le silence de l'observation pure. La coupure stratégique, s'éloigner pour se recentrer. Tu ne peux pas bâtir une mentalité de fer dans un environnement saturé. Quand tu es constamment entouré de bruit, de demandes, de stimulation, ton esprit s'épuise. Il devient réactif, dispersé, émotionnel. Et ce n'est pas une question de force de caractère. Même les plus solides se noient s'ils restent trop longtemps dans un chaos sans pause. Voilà pourquoi tu dois instaurer une coupure stratégique. Une coupure volontaire, froide, disciplinée. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une pause détente. C'est un recul calculé. Une prise de distance pour retrouver ta clarté. Concrètement, cela signifie que chaque semaine, tu dois t'éloigner. d'1 heure, 2 heures, ou plus. Sans téléphone, sans bruit, sans conversation. Tu t'isoles, tu marches, tu restes assis, peu importe. Le but est de sortir du flux pour reprendre le contrôle sur ta direction mentale. Dans ce silence, tu réentends ta vraie voix. Tu ressens à nouveau ce que tu veux. Tu distingues ce qui est essentiel de ce qui est inutile. Et tu nettoies, tu élimines, tu réajustes. Cette pratique semble simple, mais elle te rendra plus puissant que bien des stratégies complexes. Car elle t'éloigne du conditionnement. Elle coupe les attaches invisibles. Elle t'apprend à fonctionner sans dépendance. Tu ne demandes plus de permission, tu ne cherches plus de stimulation. Tu redeviens source, et à ton retour, tu agis avec plus de précision, plus d'impact, plus de densité. La coupure stratégique, c'est ce que la majorité n'ose pas faire, parce qu'elle oblige à se retrouver face à soi-même. Mais c'est précisément là que tu dois aller si tu veux forger une discipline mentale stable. S'éloigner, ce n'est pas abandonner, c'est aiguiser la lame avant de revenir frapper juste. La reprogrammation intérieure. Reconstruire ton discours mental en secret. Tu peux te taire extérieurement, et pourtant continuer à te saboter intérieurement. Car dans le silence, le véritable champ de bataille ne se trouve plus dans les mots que tu prononces, mais dans ceux que tu te dis à toi-même. Ton discours intérieur, ces phrases répétées en boucle dans ta tête, façonnent ta perception, tes réactions, tes décisions. Et la plupart du temps, ce discours t'appartient à peine. Il a été programmé par d'autres, parents, critiques, défaites passées, humiliations, modèles faibles. Tu l'as intégré et tu l'as répété. Je ne suis pas assez bon. Je n'y arriverai pas. Je ne mérite pas. Et chaque pensée que tu acceptes dans le silence devient une graine qui prend racine. Voilà pourquoi tu dois reprogrammer ton langage mental, en secret, sans bruit, sans annonce. Dans les moments de silence, tu dois devenir ton propre entraîneur. Tu ne cherches pas à te flatter, mais à installer un langage de stabilité. Une parole intérieure qui ne tremble pas.
qui t'oriente, qui te structure. Concrètement, cela signifie que chaque jour, tu dois répéter intérieurement des affirmations simples, dures, claires. Des phrases décisives qui forgent. Je suis responsable de tout ce que je laisse entrer dans mon esprit. Ma discipline décide de mon avenir. Je refuse de nourrir mes faiblesses. Tu ne les dis pas à voix haute. Tu ne les partages à personne. Tu les installes en silence comme on grave une vérité dans la pierre, et au fil des jours, ton mental s'ajuste. Tes pensées deviennent plus froides, plus claires. Tu réagis moins. Tu choisis mieux. Tu ressens une force qui ne dépend plus de l'extérieur. Cette pratique est discrète, mais elle change tout, car c'est là, dans le secret du silence, que tu redeviens le seul maître de ta pensée. Tu parlais trop, tu réagissais trop, tu exprimais tout, croyant que cela te libérait. Mais maintenant, tu sais que chaque mot mal placé, chaque justification inutile, chaque réaction verbale précipitée était un affaiblissement, une fuite d'énergie, une perte de contrôle. Tu pensais affirmer ton existence à travers la parole, alors que tu ne faisais que confirmer ton déséquilibre intérieur. Le silence t'a mis face à une vérité que peu veulent entendre. Ta parole était souvent un masque, un rempart contre le vide, un outil pour éviter la confrontation avec toi-même. Mais à présent, tu n'as plus d'excuses. Tu sais que le silence n'est pas un confort, c'est une forge, un lieu où l'ancien toi meurt, où les illusions s'effondrent, où les dépendances se révèlent, où le mental s'épure, et dans cette épuration, quelque chose est en train de naître. Une autorité intérieure qui n'a pas besoin de décor, de validation, d'écho. Tu n'es plus l'homme qui s'expose pour exister. Tu deviens celui qui agit sans bruit, qui choisit ses mots comme une lame, qui se tait non par faiblesse mais par puissance. Car le silence est devenu un territoire, un espace de construction, un lieu de recentrage. Et chaque jour où tu choisis de t'y tenir, tu renforces tes fondations. Tu ne vis plus à l'extérieur. Tu ne construis plus pour impressionner. Tu vis pour avancer. Tu construis pour durer. Ce que tu dois comprendre, c'est que le silence est une discipline, pas un état passif, mais un effort conscient. Il demande de l'endurance, du courage, de la lucidité. Il t'oblige à affronter tes pensées, à te réorganiser, à décider. Et ce sont ces décisions silencieuses, invisibles, qui forgent ta puissance future. L'homme qui parle est souvent encore en train de chercher. L'homme qui se tait est déjà en train de bâtir. Désormais, ton rôle n'est pas de convaincre. Il est de devenir. De t'installer dans ton axe, de te taire face aux provocations, de choisir ton moment et d'agir avec une précision qui ne doit rien au hasard. Souviens-toi, les plus grands mouvements ne se voient pas. Ils se préparent dans l'ombre. Ils naissent dans le calme. Ils se cultivent loin du regard des autres. Tu veux changer ta vie? Commence par réduire ta parole. Coupe tout ce qui disperse. Retiens tout ce qui t'alourdit. Entre en toi. Restis. Et construis en silence. Jusqu'à ce que ton œuvre parle à ta place. Jusqu'à ce que ton regard seul suffise à imposer le respect. C'est ça. Une mentalité de fer, pas une explosion, mais une intensité contrôlée, pas un cri, mais une direction inébranlable. Tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as plus besoin de parler. Tu dois maintenant incarner. Si ce message a résonné en toi, partage-le. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre cette vérité, que le silence n'est pas une absence, mais une renaissance. Abonne-toi. Rejoins ceux qui choisissent la rigueur et continue ici la construction de ta puissance mentale.